La terre est toujours prête à donner à condition qu'on la cultive. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de préférer le Rural Bénin pour vous informer. Tout de suite, les titres. La Fédération des unions de producteurs du Bénin a célébré ses 30 ans avec les producteurs du département du Plateau. L'essentiel de cette journée à suivre dans ce journal. Dans la rubrique bien-être, nous parlerons du tubercule du rognier. C'est un aliment riche en nutriments pour la santé humaine. Vous aurez plus de précisions sur ses vertus avec Justin Adandé. C'est tout pour l'ossature, les détails dans un instant. D'après les pronostics de la météo, les premières heures de la journée de demain à Ouidah, le ciel sera légèrement nuageux. La température sera de 26 degrés Celsius avec un ressenti à 30 degrés Celsius. L'humidité sera de 86% avec le vent atteignant les 14 km par heure en direction sud-ouest. Dans l'après-midi, le soleil sera majoritaire avec une température plus chaude à 35 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km par heure en direction sud-sud-ouest. La commission de la CEDEAO, représentée par Mme Massandjate Touré-Létier, commissaire aux affaires économiques et à l'agriculture, a procédé le 25 février 2025 à une remise de subventions de 2,238 millions de dollars à 10 centres de recherche agricole à Porto-Novo. Cet atelier tenu au centre Songhai s'inscrit dans la stratégie régionale pour l'emploi des jeunes visant à renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales des jeunes afin de dynamiser les secteurs agro-silvo-pastoral et halieutique. Toujours dans le secteur agricole, en dépit des défis posés par la saison sèche, les producteurs de Paraco optent pour des méthodes d'irrigation innovantes, notamment la construction des barrages pour retenir l'eau et réirriguer leurs cultures par drainage, tout en privilégiant les pratiques agricoles biologiques, bien qu'ils aient des challenges à relever. Madeleine Todino et Love Adroko. Bien que la saison sèche représente un obstacle majeur pour l'agriculture, des producteurs de Paraco ont trouvé des solutions alternatives. Des coopératives de jardiniers en particulier utilisent des barrages d'eau comme principal système d'irrigation. Leurs champs, situés dans des zones proches de cours d'eau, bénéficient d'un système ingénieux. Ils construisent des barrages pour retenir l'eau, puis la dirigent vers leur culture par drainage. Ici, nous faisons carottes et salade, choux et betteraves. Quand on regarde un peu, c'est des choses qui sont un peu liées à l'eau. Et comme nous sommes au bord du rivière, aussi ça, on a décidé un peu. Pour la production, ces producteurs ont effacé l'utilisation d'engrais chimiques. Ils ont opté pour des pratiques biologiques sans être déçus du rendement. Ici, nous utilisons des engrais, des fientes. C'est ça. Et pas d'engrais chimiques quand même. Pas d'engrais chimiques. Le rendement, c'est fiable, on va dire, c'est bon. C'est appréciable. On essaye de baigner. On n'est pas perdant quand même. Cependant, ces petits producteurs sont confrontés à des difficultés importantes. L'accès à la terre, l'acquisition de matériel adéquat, le problème de l'évaporation de l'eau stockée et le manque de débouchés commerciaux sont autant de défis qui entravent leur développement. On a assez de problèmes. Là, nous sommes dans le temps et c'est long cesse. L'eau tarisse, puisque nous utilisons la rivière. L'eau tarisse et quand ça tarisse, ça devient un problème pour nous aussi. Par rapport à l'eau qui on essaie de barrer l'eau et d'étaler l'eau. Donc, quand l'eau, des fois, par rapport à ce qu'on a pris pour barricader, ça s'éteint et de pas. Ce problème-là, toujours, on est face à ça. Aussi, problème des matériaux. Vous allez voir que nous sommes à pied ni tout ça là, on a besoin des matériaux et on peut développer notre antibiotique.
Malgré leur initiative prometteuse d'irrigation par barrage en saison sèche, ces producteurs ont besoin d'un soutien accru de la part des autorités agricoles pour surmonter les obstacles auxquels ils sont confrontés. La 6e édition du Choiseul Africa Summit a été officiellement ouverte le jeudi 27 février 2025 au Sofitel Cotonou par la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata. Elle a été effectuée en présence des membres du gouvernement béninois, d'experts économiques et de représentants d'autres secteurs du continent africain. Ce sommet vise à définir des solutions concrètes pour impulser la croissance et renforcer l'intégration économique en Afrique. Je le disais tantôt en titre, la Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO-Bénin, célèbre ses 3 décennies dans chaque département du pays. Le mercredi 26 février, c'était au tour des producteurs de Kétou d'accueillir les festivités. Le compte rendu avec Justin Adandé et Pierrot Dedila. La Fédération des unions de producteurs du Bénin, FUPRO-Bénin, fête ses 30 ans et elle le fait au plus près des producteurs. Après la célébration officielle en décembre dernier, la FUPRO-Bénin poursuit les festivités de son 30e anniversaire sur le terrain. Ce mercredi 26 février 2025, dans la commune de Kétou s'est tenue l'étape décentralisée du plateau, une rencontre riche en échanges et porteuse de promesses pour l'avenir. Aujourd'hui, alors que nous retrouvons dans la belle commune de Kétou, au cœur du dépassement du plateau, nous célébrons non seulement un passé riche et inspirant, mais également un avenir promoteur. 30 ans, c'est beaucoup dans la vie d'une organisation. Il faut marquer une pause et s'en féliciter au regard du parcours effectué, car les résultats sont palpables. Et FUPRO-Bénin est connu aussi bien au plan national, sous-régional qu'international. La FUPRO-Bénin continue ainsi de jouer un rôle central dans la structuration et la défense des intérêts des producteurs agricoles du Bénin. Nous remercions la Fédération pour son accompagnement constant et sa détermination à améliorer les conditions de vie des producteurs. En ce jour de célébration, renouvelons ensemble notre engagement pour une agriculture béninoise modèle, durable et innovante pour chaque producteur trouve sa place et prospère grâce à l'union et à la solidarité qui ont toujours caractérisé la FUPRO-Bénin. Plus qu'un anniversaire, cet événement symbolise un nouvel élan pour une agriculture béninoise plus forte et plus durable. À l'international, le mercredi 26 février 2025, lors de son conseil des ministres, le gouvernement de Ouattara a adopté un projet de loi portant réglementation de l'amélioration génétique animale en Côte d'Ivoire. L'objectif de ce projet vise à mettre à contribution les évolutions du génie génétique pour accroître la productivité et la rentabilité des élevages, tout en garantissant le développement, la conservation et la préservation des ressources génétiques locales. Nous revenons à présent au pays pour aborder la rubrique bien-être. Le rognier est un genre de palmier de grande taille répandu généralement dans les régions tropicales d'Afrique sahélienne. Ses racines, consommées avec du noix de coco ou en tisane, sont d'une vertu inouïe pour la santé de l'homme. Suivez cet élément réalisé par Justin Adondé et Pierrot Dedila pour en savoir davantage. La racine ou tubercule du rognier, communément appelée à compter en langue fon, est riche en nutriments tels que le calcium, le potassium, le magnésium et bien d'autres. Tous ces composants en font un aliment nutritif et bénéfique pour la santé. La racine du rognier améliore notre digestion, permet de renforcer notre système immunitaire, améliore aussi notre circulation sanguine et il permet aussi de donner de l'énergie de façon progressive et améliore aussi notre vitalité.
Souvent consommée avec des noix de coco ou ajoutée à d'autres substances, elle peut avoir des effets aphrodisiaques. C'est une racine qui permet d'améliorer la circulation sanguine. Donc si les appareils reproducteurs sont bien irrigués, peuvent bien fonctionner. Et nous avons dit aussi qu'elle contient des antioxydants qui luttent contre le stress oxydatif et la fatigue. Donc si c'est que ça lutte contre ces choses-là, elle pourrait impacter la libido et permettre à la personne d'être plus endurant, de plus tenir lors des rapports sexuels. Bien qu'elle possède des propriétés médicinales, la consommation excessive de la racine du rognier peut entraîner des effets secondaires sur la santé. La racine du rognier contient des fibres et des tanins. Des fibres qui sont en excès dans le corps provoquent des problèmes digestifs. Donc vous allez vous retrouver avec des diarrhées, des ballonnements, etc. si vous en consommez assez. Nous pouvons aussi avoir des déséquilibres électrolytiques, c'est-à-dire que si nous prenons le potassium, lorsque le potassium est en excès, lorsque nous consommons le potassium en excès, il peut nous créer des dysfonctionnements au niveau de notre cœur, au niveau de notre rein. Pour finir, je dirais que la racine du rognier est une bonne source de nutriments. Et bien qu'en n'étant pas consommée par tout le monde, elle a beaucoup de vertus, mais la modération est la clé. Il ne faudrait pas en abuser. Et elle peut aussi avoir des bienfaits au niveau aphrodisiaque. Aliment aux vertus reconnues, la racine du rognier est prisée pour ses bienfaits nutritionnels et ses propriétés médicinales. Cependant, il est essentiel de l'intégrer avec précaution dans son alimentation. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette messe d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous souhaitons un bon début de carême à tous nos fidèles abonnés musulmans. Portez-vous bien, à très bientôt.